Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, cette guidance est offerte pour le signe des balances, balance en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus. C'est un tirage général pour les énergies du mois de juin 2024. Je commence par l'énergie générale, l'énergie extérieure à vous, susceptible de vous influencer et qui enveloppe tout votre tirage. Alors, je vous rappelle, c'est un tirage général pour du collectif, donc vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous selon votre situation. Je vous laisse adapter. Alors, pour les balances, juin 2024. Alors, vous avez la carte bonus de ce jeu avec le renard blanc qui nous parle de votre singularité, de votre authenticité, de votre côté unique par rapport au collectif. Donc, le fait de, comment dire, d'oser être soi, peu importe ce que les uns les autres peuvent dire, penser, ce que la société nous demande pour nous conformer. Voilà. Donc, je vous prends une autre carte quand même pour quand même avoir un arcane majeur. Mais a priori, avec cette carte, voilà, votre singularité, votre authenticité est mise en avant. Comme si on vous disait, n'ayez pas peur d'être vous-même. Alors, pour les balances, eh bien, on a le soleil. Alors, l'énergie du soleil, c'est une très belle énergie qui nous parle de joie, de lumière, d'amour, de relationnel joyeux. Vous voyez, il y a de la gaieté, il y a une notion de partage, c'est la joie de vivre, c'est l'amour, le bonheur, c'est le côté un petit peu enfantin, où on s'amuse, où on profite. Et puis, il y a cette notion aussi de lumière et donc de compréhension, de mettre de la lumière sur quelque chose, sur une situation, etc., ou sur vous-même aussi. Et ça nous parle donc de compréhension. Donc, et puis, ce qui est intéressant, c'est que sur cette carte, on voit la lune. Donc, il y a d'un côté, je dirais, le principe féminin, ici avec la lune, qui est mis là en avant, et puis donc le principe masculin avec le soleil. Donc, peut-être qu'il est question, alors en plus, vous êtes signe de balance, donc il y a ce côté, trouver l'équilibre peut-être entre vos deux polarités, que vous soyez homme ou femme, on a tous en nous principe féminin, principe masculin. Donc, le principe féminin, plutôt le ressenti, le fait d'être réceptif, d'être dans l'intériorité, les émotions, etc., la créativité aussi, et puis le principe masculin avec le soleil, donc le côté plutôt action, le fait de mettre en place concrètement des choses dans la matière. Donc justement, par exemple, on a un esprit créatif, eh bien, on va mettre en place des actions pour que ça devienne concret. Alors, avec l'oracle Molly, je vous prends 3 autres cartes pour compléter ces énergies, pour les préciser aussi. Alors, vous avez le temps, avec ce sablier, qui, je ne sais pas pourquoi, me renvoie à la balance, dans le sens où si on met le sablier dans ce sens, je vois à nouveau comme 2 vases, enfin vous comprenez. Là, on a un sablier qui est en cours. Enfin, vous voyez, c'est en cours. C'est pas, le temps n'est pas complètement passé, mais voilà, donc il y a une notion de temps ici, de temporalité. Là, on a le reflet. Alors là, je vais le lier directement cette énergie à celle-ci. Même si, pareil, avec cette histoire de lumière et de compréhension, parce que pour moi, le reflet, donc on a le miroir, et c'est qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que on est juste sur la première image, donc le côté entre guillemets superficiel, ou est-ce qu'on va aller chercher en profondeur, donc comme la lune ici? Est-ce qu'il y a une relation, par exemple, vous savez, avec un effet miroir, que cette personne nous attire ou au contraire qu'elle nous agace, c'est de s'interroger sur le pourquoi du comment. Qu'est-ce que ça réveille en moi? Qu'est-ce qui résonne? Et sinon, ça peut être donc, enfin, ça reste vous avec vous-même quelque part, mais il y a peut-être, alors soit ça peut nous parler aussi d'une projection, oui, mais dans le sens où qu'est-ce que l'autre vous renvoie éventuellement. C'est peut-être des interrogations là qui sont
mise en avant ici. Et là, on a le foyer. Le foyer, donc, qui nous parle hein, évidemment de votre maison, de votre foyer, de manière concrète, mais symboliquement, c'est aussi votre corps, votre maison à vous, votre corps. Donc, par rapport à ce reflet, il y a aussi comment vous percevez votre corps, mais aussi son intériorité. Alors, je vais voir avec le tarot, parce que là, c'est assez abstrait, je trouve, pour l'instant. Alors, pour vous, les balances, on commence donc par votre énergie à vous. Ok, on a la reine de coupe qui a sauté. Donc, la reine de coupe, là, pour le coup, ça va être le côté principe féminin, effectivement, qui est mis en avant avec votre sensibilité. Et puis, bah, les balances, hein, vous êtes... Enfin, dans vos caractéristiques par rapport à votre signe, il y a ce côté assez sensible, justement. Hein, même si vous êtes un signe d'air, là, on est plutôt sur un signe d'eau, mais il y a cette sensibilité là qui est mise en avant et le côté créatif aussi. Alors, je continue avec les énergies positives, les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent. Ensuite, le challenge, donc le point de vigilance, hein, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Ensuite, dans les différents domaines, donc dans le domaine de l'avoir, donc pour moi, ça va être tout ce qui est matériel et financier, mais au-delà de ça, c'est aussi avoir des ressources, des qualités, des compétences. Dans le domaine du faire, donc ça va être votre vie professionnelle, vos activités et vos loisirs. Et au niveau relationnel, donc ça reste général, ça peut être le relationnel que vous entretenez avec vous-même, justement. Mais ça peut être voilà, tout type de relation, hein, amicale, sentimentale, professionnelle, familiale, etc. Alors, ce vers quoi vous vous dirigez potentiellement d'ici fin juin, début juillet, hein, ça reste potentiel, évidemment. Et puis, une carte conseil. Alors, j'ai le magicien ici en dos de deck. Donc le magicien, c'est l'arcane majeur 1. Donc il y a l'idée là peut-être d'un nouveau départ. Il y a encore une fois cette notion de créativité qui ressort. Et le magicien, c'est une énergie jeune, dynamique. Donc par rapport au soleil, il y a peut-être, et puis toutes ces cartes là qui me parlent quand même de créativité, est-ce qu'il y a envie là de créer quelque chose? Est-ce que il y a un rapport à l'art, au beau, parce que pareil, je rejoins votre signe, normalement vous êtes assez sensible à tout ce qui est beau, à l'art en général. Alors après, ça prend plusieurs formes, évidemment, hein, mais le magicien, donc peut-être nouveau projet créatif, quelque chose à créer, on vous parle ici de votre potentiel, de vos compétences à vous, justement, de vos ressources, de vos outils, entre guillemets, pour pouvoir créer quelque chose. Alors, je vous disais, la reine de coupe, pour votre énergie à vous, la reine de coupe, donc, principe féminin, ici, c'est une reine, donc, que vous soyez homme ou femme, comme j'expliquais, ça reste une énergie, où, a priori, donc, c'est votre sensibilité, là, qui est mise en avant. Alors, avec la reine de coupe, on va dire que son petit point délicat, ça va être sa capacité, sa tendance, peut-être, à se sacrifier, à tout donner aux autres, à s'occuper des autres avant elle, au point qu'elle oublie ses propres besoins. Donc ça, c'est peut-être un point de vigilance, on va voir si ça se rejoint là, mais attention au sacrifice, à ne pas s'oublier. La reine de coupe, elle est attentive, elle est bienveillante, elle est douce, elle est dans l'empathie, elle est dans le réconfort, elle écoute, elle essaye d'apaiser les émotions de l'autre. Voilà, c'est ce genre. Donc il y a un côté évidemment très maternant, hein, très alors encore une fois homme ou femme, mais ce côté parental très doux, très enveloppant, comme une maman avec ses enfants, qui peut donc se sacrifier pour ses enfants. Et puis donc il y a le rapport avec la créativité aussi, hein. Donc je continue, on va aller voir les énergies qui vous aident. Vous avez la 2 de bâton. Alors la 2 de bâton, ça nous dit que peut-être que vous êtes en réflexion là quant à prendre une décision, justement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a justement le nombre 1 ici, qui évoque un nouveau départ potentiellement. Donc la 2 de bâton, c'est justement je suis
à un carrefour là et je dois me décider. Est-ce que je vais à droite, à gauche? Est-ce que je prends ce chemin-là plutôt que celui-là? Donc il y a l'idée là d'être dans une certaine réflexion pour pouvoir se décider. Alors ça vient nous dire ici que c'est dans la position de ce qui vous aide. Alors est-ce que vous avez déjà fait votre choix? Est-ce que ce choix-là, c'est une opportunité justement qui vient à vous? Est-ce que vous attendiez une opportunité et là ça se présente et donc il va falloir faire un choix? Je vais tout de suite recouvrir. Pourquoi on a la 2 de bâton? Alors la 2, c'est pareil, ce qui est intéressant, c'est que c'est le nombre 2. Donc on retrouve par rapport à votre signe de la balance le côté dualité. Et là, c'est par rapport à une prise de décision. Alors, ce que je vois tout de suite, bon, on a la papesse, mais pour moi ici, je vous montre, on a cette lumière qui m'évoque le soleil, hein, du coup, au niveau des couleurs, évidemment. Et puis, de l'autre côté, on a cette lumière plutôt blanche qui, pour moi, va représenter la lune. Alors, peut-être que là, ce qui est mis en avant, c'est... même si c'est pas ce que dit la carte, hein, on est d'accord, hein, ça nous parle de choix, de chemin à prendre, etc. Mais ce que je vois là, c'est peut-être l'idée d'harmoniser ces deux polarités. Et là, donc j'ai demandé à recouvrir, j'ai la papesse, qui est l'arcane majeur 2. Donc là, on a le 1, là, on a le 2. La papesse, elle peut symboliser une enseignante, un enseignant, un prof, un formateur, etc. Ce genre d'énergie. Hein, c'est celle qui va donner les connaissances au magicien, justement pour l'aider dans son cheminement. C'est celle qui a la connaissance, qui a la vérité. Mais c'est aussi donc principe féminin, connexion à la lune, à l'intuition, au ressenti, etc. Donc là, il y a quelque chose de très intérieur qui se passe en vous. Pour moi, effectivement, on verra ici le relationnel, mais j'ai l'impression que ça va être a priori une guidance, hein, qui nous parle vraiment, qui se focalise sur vous, sur votre intériorité. On va continuer. Alors ici, donc c'est le point de vigilance. On a le roi de bâton. Et donc là, le roi de bâton, hop, pour moi, c'est le soleil. Enfin, je le rejoins parce que c'est un roi, donc polarité masculine, donc, et puis bâton, c'est l'énergie de feu. Donc le côté soleil, c'est vraiment fou, quoi. On a, du coup, pour moi, le principe féminin, le principe masculin. Alors, est-ce que ici, ça nous dit que justement, il faut rééquilibrer les deux, c'est-à-dire comme si votre côté féminin, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, mais prenez peut-être plus d'ampleur, était plus important, et ça vient un petit peu déséquilibrer les choses. Et là, le roi de bâton, il y a l'idée de soyez aussi dans l'action. Là, effectivement, on a peu d'action. Alors oui, c'est des cartes qui nous parlent du côté positif, hein, des énergies qui vous aident, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose à voir ici. Et alors, je sais pas si vous allez réussir à justement le voir, mais si vous regardez bien, les yeux sont fermés, mais en fait, par transparence, c'est comme si elle avait les yeux ouverts. Il y a un petit jeu de flou là, de transparence. Donc mais c'est ce qu'on voit de l'intérieur avec notre intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le roi de bâton ici, pour moi, ça va représenter votre capacité à vous mettre en action, à vous mettre à concrétiser quelque chose. Donc le roi de bâton, justement, c'est celui qui comment dire, qui va être dans la créativité, dans la création concrète. Il va vers ses passions, ses désirs. Il est capable d'exprimer justement ce qu'il veut, ses volontés, avec désir, avec passion, avec enthousiasme. Voilà, c'est une énergie très dynamique là aussi, mais en même temps qui est maîtrisée, puisque c'est un roi. Donc, est-ce que vous avez envie de créer quelque chose qui demande peut-être du temps? Est-ce que c'est en rapport avec une maison, avec un lieu de vie, avec votre propre corps? Mais il y a l'idée là que peut-être que la mise en action, la mise en mouvement, hein, de l'action en elle-même est peut-être délicate encore, ou
parce que vous ne vous sentez pas prêt, pas prête. Il y a peut-être besoin encore d'un peu de temps de réflexion. Mais vous sentez peut-être que ça doit bouillonner un peu avec ces énergies-là, et plus le soleil. Ou alors, je sens qu'il est temps. Ça y est, il est temps là de... un peu comme d'extérioriser tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Bon, je continue. Dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel, financier, mais aussi donc vos propres ressources, vos compétences, vos qualités, etc. Vous avez la 4 de bâton. Alors c'est intéressant parce que la 4 de bâton, elle est reliée directement au foyer. Hein. C'est une carte qui nous parle de la maison, du foyer. Et là, alors, ce qui est intéressant sur cette illustration, qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres jeux de tarot, c'est cette ouverture-là, un peu fantastique, avec cette femme qui invite ce personnage. Il y a une invitation ici. Alors, pour moi, c'est une carte positive qui nous parle, alors à la fois, oui, de votre maison. Alors, pour tout ce qui est matériel et financier, ça peut être, par exemple, justement, un accord par rapport donc à un lieu de vie. Vous attendez des réponses, vous avez envie de visiter ou de... Comment dire... il y a un rapport effectivement quand même avec le lieu de vie pour moi ici. Alors est-ce que, bon, je vois pas de carte, comment dire, de mouvement, de changement, de déplacement qui pourrait faire penser, vous savez, à un déménagement, à un changement comme ça de lieu de vie, mais est-ce que vous avez besoin de vous occuper de votre maison en ce moment, enfin je dis votre maison, mais votre lieu de vie hein, en général, appartement ou autre chose, mais c'est quand même mis en avant ici. Et il y a une main tendue. Alors, est-ce qu'il y a une proposition? Est-ce qu'il y a une entraide? Et en même temps, il y a une forme d'hésitation ici. On ne sait pas encore ce que va décider ce personnage. Justement, est-ce qu'il y va? Est-ce qu'il y va pas? Et ça peut être ça, cette hésitation. On a besoin d'abord de sentir intuitivement si c'est bon ou pas. Enfin, alors, c'est pas un feu vert et un feu rouge, mais il y a quand même une lumière verte ici. Et là, orange... vous savez, comme les lumières, bah, c'est le feu vert, j'y vais. Non, non, feu orange, méfiance. Bon, je fais des liens peut-être un peu étranges, mais c'est ce qui me vient. Donc, c'est que ça doit être exprimé aussi. Ok, je continue. Dans le domaine du fer, donc vie professionnelle, activité, loisirs, on a la 3 d'épée. Alors avec la 3 d'épée, il y a l'idée de voir les choses pour ce qu'elles sont, d'être lucide sur une situation, quelle qu'elle soit, et peu importe finalement comment vous allez la vivre. Que vous le viviez bien ou mal, il y a une notion de voir les choses pour ce qu'elles sont, d'être dans la vérité, d'être dans la conscience d'une situation ici. Alors, la 3 d'épée, elle peut évoquer une trahison, elle peut évoquer... comme la foudre là, quelque chose qui s'éclaire comme un déclic, on comprend quelque chose et ça peut faire mal parfois. Parce que voilà, si on prend conscience d'une tromperie, d'une trahison, d'un coup de poignard dans le dos, bon là, ça peut évoquer ça ici, oui. Ça peut évoquer une blessure ou quelque chose qui vous est révélé ou que vous comprenez qui peut éventuellement donc faire du mal. Mais il y a l'idée là d'être un peu comme la papesse, hein, d'être dans la clairvoyance, dans la lucidité. Alors, est-ce qu'il s'agit donc d'un collègue, d'une hiérarchie, quelque chose comme ça, et vous sentez que vous avez été dupé, qu'on vous a menti, enfin vous voyez, ça peut être ce genre de choses ici. Pourquoi pas? Ou alors il y a l'idée de... Enfin, pour moi, il y a l'idée là de prendre conscience de quelque chose. On y voit clair. Et ça peut être assez soudain, ça peut être assez brutal en fait ici. Ok, j'irai peut-être recouvrir. Dans le domaine donc relationnel, on a la tempérance. Alors, soit, encore une fois, ça nous parle de vous avec vous-même et on retrouve, regardez, la symbolique ici, enfin, comment dire, la forme du sablier. Alors évidemment, ça fait penser au 8 infini, ça fait penser du coup pour moi au signe de la balance avec ces deux vases en quelque sorte. Est-ce qu'on les voit ici? On voit 2 coupes. Et alors ce qui est intéressant, si vous regardez bien, c'est qu'on a, donc je regarde bien, ici la coupe dorée et ici la coupe argentée.
Donc là, c'est plutôt doré, là, c'est plutôt argenté. Même si c'est très, très lumineux, c'est presque imperceptible, mais on a bien deux coloris différents. Et donc, pour moi, ça rejoint encore votre signe de la balance, de chercher l'harmonie, l'équilibre, et on retrouve bien, pour moi, l'énergie solaire et l'énergie lunaire. Donc, masculin, féminin. Est-ce que là, vous essayez de... Ouais, enfin là c'est assez clair. Il y a une histoire d'harmonie, de réharmoniser, de rééquilibrer deux aspects en vous. D'un côté la sensibilité, la créativité, etc. Le côté je reçois, je ressens, et de l'autre je me mets en action, je crée concrètement, réellement. Alors je sais que c'est assez abstrait là votre tirage, j'en ai bien conscience, mais depuis le début c'est un peu ça, entre soleil et lune, ce sablier là, la papesse, la reine de coupe qui nous parle donc du côté féminin et de la lune, et puis là, tac, roi de bâton et même magicien, on a des énergies plus dynamiques, plutôt masculines, et puis là donc tempérance qui vient réharmoniser tout ça. Alors, vous allez vers quoi d'ici fin juin, début juillet? Vous allez vers la reine d'épée. Alors, ce qui est bien avec la reine d'épée, c'est que, alors, comment dire, elle est un peu à l'inverse de la reine de coupe, dans le sens où, bah, pour le coup, elle ne va pas être dans le sacrifice. Au contraire, justement, elle est passée, on va dire, par la case reine de coupe. Elle est passée par les épreuves de trahison, de blessure, de deuil ou de peine, etc. Et donc là, il y a l'idée de ne plus se faire avoir, justement, de ne plus ou de ne pas se laisser influencer par ses émotions. On arrive à faire la part des choses, à les mettre de côté pour être peut-être plus alors à la fois factuelle, plus objective, plus neutre, et en même temps, ce qui est intéressant avec la reine d'épée, c'est ce côté connexion à l'intuition, à la clairvoyance. On n'a pas la lune, mais on a la sagesse ici et le hibou qui nous parle de ce côté intuitif, de ce troisième œil, de cette capacité à voir les choses, à la fois de manière globale et à la fois dans le détail. Elle a un esprit affûté, la reine d'épée. Elle est dans une communication qui est franche, qui est tranchante éventuellement, qui est honnête. On va pas chercher à enrober quoi que ce soit. Non, c'est une communication très franche, très directe. Alors il y a aussi l'idée de prendre des décisions, justement, là par rapport à cette 2 de bâton, on tranche, on prend des décisions qui sont pour nous protéger surtout. Cette reine d'épée, elle cherche à protéger son cœur, justement. Si on a été dans le sacrifice, si on a ressenti une blessure, etc., là, avec la reine d'épée, quelque part, on prend du recul, on prend de la hauteur, enfin, on a une vision plus lucide. Encore une fois, on est dans la clairvoyance, dans la lucidité, et on cherche et on ne se fait plus avoir, entre guillemets. Alors effectivement, elle va manquer un peu d'émotion. Alors pareil, est-ce que l'idée c'est justement de trouver l'équilibre entre trop d'émotions, trop de sensibilité, trop de sacrifice, et je me coupe, je verrouille le cœur. Il y a peut-être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille avec tout ça? La 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est une énergie qui nous parle de se battre. C'est une énergie de lutte. On est un peu seul face à éventuellement plusieurs attaques ici, mais il y a l'idée de ne pas se laisser faire, de ne pas alors vis-à-vis de qui, vis-à-vis de quoi, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il s'agit de ça ici? Est-ce que vous voyez par rapport à la ligne que j'ai là, vous apprenez quelque chose qui vous blesse parce que justement vous êtes investi, vous êtes sacrifié pour votre travail, et puis on vous fait un coup bas, et puis vous devez vous battre entre guillemets un peu seul contre tous, et ça vient vous fragiliser. Vous voyez, ça peut être, c'est un exemple que je donne, mais pourquoi pas. Et là, avec le roi de bâton, en point de vigilance, on vous demande, oui, ça reste une carte de bâton aussi, mais quelque part, on vous invite, comme c'est le point de vigilance, à faire attention à votre capacité à garder confiance en vous, à quelque part vous imposer, à vous exprimer, et à ne pas vous laisser faire finalement. Je note donc qu'il y a plusieurs cartes de bâton, ce sont les bâtons qui ressortent ici. On a 3 cartes de bâton, on va avoir 2 épées, non,
1, 2, 3, 4, pardon, 4 cartes de bâton, une coupe, 2 épées. Et donc, on n'a pas de denier ici. On n'a pas de denier. Je voulais recouvrir... je vais recouvrir la 3 d'épée. Alors, ce serait bien que je fasse un tirage pas trop long. Sur la 3 d'épée, dans le domaine du fer pour les balances. Ah bah, d'accord, on a encore la 3 d'épée. Alors, c'est pas la même illustration, hein, mais c'est bien la même carte, hein, 3 d'épée. Donc on voit bien que le cœur ici est déchiré, qu'il y a un cri là qui semble sortir des tréfonds tellement la blessure est vive. Là c'est plutôt tout est mis en vrac, c'est la foudre, il y a quelque chose qui nous frappe en fait. Donc au niveau alors de vos activités, de vos loisirs ou de votre vie professionnelle, après vous le replacez, vous devez mieux savoir que moi finalement, de savoir voilà, quelle est la situation qui éventuellement vous a impacté émotionnellement et peut-être psychologiquement, psychiquement, enfin voilà. Je vais recouvrir tout de suite la reine de coupe. Mais est-ce qu'il s'agit donc d'une trahison au niveau du travail, ou par exemple, encore une fois, vous êtes investi, vous êtes sacrifié, vous y avez mis tout votre cœur, et puis en fait, on vous démolit, quoi. Alors bon, ouais, alors 5 d'épée là qui ressort, on se prend, alors c'est que des épées du coup ici, on se prend la tête, ça nous prend la tête, on a des communications difficiles, compliquées, pleines de, enfin conflictuelles ou tendues. Alors moi, je voulais donc sur la reine de coupe. Alors, bon, ça peut parler de la reine de coupe, pareil, qui se prend la tête, mais elle est sortie, elle est tombée pile dessus. Donc sur la reine de coupe. Tout à l'heure, je vous disais, j'avais pas de carte qui nous parle de changement. Eh bien, là, voilà. Là, on a l'arcane 13. C'est l'arcane sans nom, c'est la mort. On l'appelle aussi la renaissance. Alors, est-ce que là, en fait, ça nous dit terminer le sacrifice, terminer cette posture sacrificielle. On profite trop de moi, stop. Et c'est pour ça qu'on passe à la reine d'épée après. Et il y a besoin de retrouver un équilibre pour moi ici. Pour moi, tempérance, alors encore une fois, ça peut être plusieurs cas de figure et ça peut être plusieurs combinés, mais pour moi ici, c'est essentiellement vous avec vous-même, mais ça va être aussi dans la communication avec les autres, où on essaye, peut-être en vain d'ailleurs vu la situation ici, mais de trouver le compromis, on essaye d'apaiser éventuellement une situation, une communication, une relation en particulier avec quelqu'un ou avec des collègues ou une hiérarchie ou je ne sais qui. Mais pour moi, l'accent est mis sur vous avec vous-même. Encore une fois, je pense que ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous verrez si ça vous parle bien évidemment, mais pour moi, on est sur certainement trop de sacrifices et il faut rééquilibrer la balance là justement, reprendre confiance en soi, retrouver de l'estime de soi, imposer entre guillemets sa volonté, ne pas se laisser faire encore une fois avec la 7 de bâton. Et la reine d'épée, encore une fois, elle ne va plus être dans le sacrifice, c'est terminé, c'est non. Et peut-être que c'est ça ce choix de ça veut pas dire qu'il faut se couper définitivement de ses émotions, mais c'est plutôt de stopper le sacrifice ici. Donc peut-être que cette histoire de reflet, d'ailleurs comme c'est dans l'alignement, est-ce qu'il s'agit d'une situation notamment professionnelle qui vous renvoie quelque chose, donc puisque ça vient vous toucher profondément, donc, par rapport à votre image de vous-même, par rapport à votre image professionnelle notamment, enfin, mais j'ai l'impression que c'est plus profond. Et il y a une notion d'effet miroir, de reflet, et peut-être que le foyer ici vient vous inviter aussi à, c'est pas de vous renfermer chez vous, mais c'est quelque part le foyer pour moi, ça va représenter votre sécurité intérieure, votre cocon. Donc un côté protecteur ici. Est-ce que là, donc, il est temps de voir les choses pour ce qu'elles sont et de vous occuper de vous, donc oui, de votre corps, mais aussi de votre intériorité, de votre cocon, de vous protéger. Et donc, c'est ce que fait la reine d'épée.
Elle cherche à se protéger par cette attitude beaucoup plus froide, où elle ne laisse plus rien passer, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il semblerait là qu'il y ait besoin de s'exprimer, hein, parce que la reine d'épée, c'est aussi une reine qui parle, hein, qui s'exprime, qui communique, mais pour dire stop, pour poser ses limites. Stop, c'est bon, ça suffit là de profiter de moi, oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, se profiter de moi, de ma bonne volonté, de ma gentillesse. Et puis voilà, je me sacrifie, mais pourquoi au final? Pour être trahi, trompé, malmené, on m'en demande encore plus et toujours plus. Enfin, bon, voilà, vous verrez si ça vous parle, encore une fois, hein, je sais bien que c'est un tirage général pour du collectif, donc après, vous pouvez toujours écouter aussi vos autres signes pour voir s'il y a peut-être des messages similaires qui viendraient renforcer cette guidance-là, hein, c'est le message principal de cette guidance. Donc ça, voilà, je vous laisse encore une fois faire preuve de bon discernement. Sur la 7 de bâton, pour le conseil, pour moi, on vous conseille donc de vous battre, de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser marcher dessus. Et la reine de denier, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend soin d'elle aussi. Hein. Vous avez quand même plusieurs reines, hein, qui sont ressorties ici. Il vous manque la reine de bâton, bon, qui peut plus ou moins être rattachée au roi de bâton, évidemment, mais là, c'est le côté plus masculin, plus... encore une fois, le côté action, quoi. La reine de denier, bah, ça rejoint le foyer. Je prends soin de moi, de mon corps. Enfin, c'est vraiment ça. Je prends soin de moi. Je me protège. Éventuellement, je me focalise sur ma sécurité, sur mon bien-être. Je respecte mes besoins. En fait, c'est surtout ça ici. Je respecte mes besoins. Donc là, il est peut-être question justement avec la papesse, de percevoir ses propres besoins, et ça vous amène à poser un choix ici, et pour moi c'est stop le sacrifice. Bon, c'est assez clair pour moi ici, je vais pas en rajouter plus. Et puis on a l'ermite ici qui nous parle j'ai envie de le relier aussi au foyer, puisque c'est une carte qui nous parle d'intériorité, de sagesse, de compréhension, où on va plonger à l'intérieur de soi et on se met un peu en retrait. Donc on se met dans son cocon, dans son chez-soi, au calme, pour réfléchir, pour se poser, pour peut-être se ressourcer aussi, etc. Allez, je conclus votre tirage avec l'oracle 22. Donc pour les balances, le petit message de conclusion. Danse avec la vie. Quand tu es triste, danse. Quand tu manques d'inspiration ou de motivation, danse. Quand tu manques de dynamisme, danse. Lorsque tu danses, tu entres dans un nouveau rythme. Tu élèves tes vibrations, tu attires la chance, la créativité, la joie et les énergies positives. Alors ressens ta vitalité, danse, chante et ris. Alors là, c'est plus l'énergie du soleil. Il y a un peu l'idée aussi de se reconnecter à son côté créatif, à s'exprimer, donc là par la danse, mais après vous voyez vous ce qui vous parle le plus, mais il y a l'idée là c'est un peu le roi de bâton, le point de vigilance ici, même si c'est pas forcément lui qui va danser, mais je sais pas comment expliquer, c'est ce côté joie de vivre, ça pétille, peut-être justement pour décharger aussi des choses, hein, en passant par le corps justement, hein, la reine de denier, ça passe par le corps, elle prend soin de son corps, donc oui, elle peut aller danser, se promener dans la nature, faire du sport, en tout cas elle fait attention à son hygiène de vie, et avec la danse, il y a le côté artistique, créatif évidemment, hein, qui ressort, mais je trouve qu'il y a aussi l'idée de s'évader un instant, d'exprimer ce qu'on a exprimé, et puis peut-être de se reconnecter, oui, à de la joie, hein, comme le soleil ici, qui nous parle de chaleur, de joie, etc. Donc vous voyez, hein, comment ce petit message peut résonner pour vous. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Si ça vous parle, et pour me soutenir, je vous remercie de liker la vidéo, et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire. Et je vous dis donc joli mois de juin, et à bientôt.